Ici Sergent Valius, j'appelle le centre de communication, j'appelle le centre de communication. Ah, ici centre de communication, je vous écoute. Un détachement de la Death Guard est en train de se diriger vers vous. Préparez les défenses. Ici Malignant Playcaster, nous sommes malheureusement au courant. Arrêtez de parler. Et je vais d'ailleurs tout de suite m'en occuper en détruisant votre centre de communication. Mais nous allons voir ça après le générique. Bien, mes chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau rapport de bataille avec les règles de jeu à Grimdark Future édité par One Page Rule. Aujourd'hui, une mission un petit peu particulière également, puisque la Death Guard va tenter donc de détruire le centre de communication à des ultramarines. La règle du scénario est très simple. On a un petit centre de communication qui aura la règle suivante. Il a 3 points de vie et une défense à 4 ou plus. Pour gagner le scénario, la Death Guard devra donc détruire le centre de communication et s'assurer qu'il n'y ait plus d'unités ennemies à 3 pas du centre de communication. Voilà, donc c'est une mission qui paraît un peu compliquée. Donc c'est pour ça que la Death Guard va faire appel à une toute nouvelle figurine qui est le Mythic Blight Hauler. C'est une grosse monstruosité, comme vous avez pu le voir dans le générique. Une monstruosité qui a les caractéristiques suivantes. Donc c'est une attaque rapide, donc 1 point de puissance. Il a une caractéristique à 4 ou plus et une défense à 2 ou plus. Au niveau des tirs, attention, c'est du lourd. Il a une giclée de bile qui est une sorte de lance-flamme qui tire à 12 pas, un tir blast 3, poison, comme les grenades buboniques du Biologus. Mais il a également sur sa coque un multifuseur qui tire à 24 pas, un tir pénétration d'armure 4. Et attention, l'arme est mortelle 6. C'est-à-dire que si la figurine ou le centre de communication ne réussit pas le test de défense,
la figurine perd 6 points de vie. Donc voilà. Et enfin, il a un lance-missile qui tire, comme tous les lance-missiles, à 48 pas, un tir blast 3 quand c'est un missile à fragmentation. Il y a un missile pénétrant. Lui tire à 48 pas un tir pénétration d'armure de 3 et il inflige 3 points de vie si la cible ne réalise pas sa défense. En termes de combat, le Mythic Blightholder a des dents démoniaques qui lui octroient 3 attaques en mêlée et une pénétration d'armure de 1. Au niveau des spécialités, il a bien sûr à régénération, comme la plupart des éléments de la Death Guard, et il a également 6 points de vie. Donc voilà pour le Mythic Blightholder. Le contingent sera dirigé par un Malignant Plaguecaster que l'on connaît déjà. J'aimerais quand même revenir un petit peu avec vous donc sur les pouvoirs psychiques du Malignant Plaguecaster, puisque la dernière fois nous avons vu qu'il ne connaissait qu'un seul sort. En réalité, il en connaît 6 en tout. Il a psychique 1 et les sorts suivants. Alors, le premier sort, c'est Nuage Putride qui passe à 4 ou plus, 3 ou plus, puisque le Malignant Plaguecaster est psychique 1. Alors, psychique 1 ou psychique 2, ça veut dire que quand on lance le dé, on ajoute 1 ou 2 suivant la capacité du sorcier pour savoir si le sort est lancé. Donc le sort Nuage Putride se lance à 4 ou plus, on lance le dé, si on fait 3 plus 1, 4, le sort est lancé. Le sort Nuage Putride donc se lance à 4 ou plus et il confère camouflage à une unité ennemie située à 12 pas. Donc camouflage réduit la caractéristique de l'unité qui attaque de 1, comme les capes de camouflage pour les scouts. Le deuxième sort, donc toujours à 4 ou plus, s'appelle Atrophie musculaire. On réalise donc un test de terrain dangereux pour un ennemi situé à 6 pas du Malignant Plaguecaster, c'est-à-dire que l'on lance un dé pour chaque figurine. Sur un 1, la figurine subit une perte. Pardon. Ensuite, à 5 ou plus, lame toxique, donc confère une pénétration d'armure de 2 en mêlée pour une unité amie située à 12 pas. Toujours à 5 ou plus, poison mortel, il inflige une blessure, pénétration d'armure de 4 mortels, 3 à une unité ennemie située à 12 pas. On passe maintenant sur les deux derniers sorts à 6 ou plus, qui s'appelle Vent putréfié, donne 6 pouces de charge supplémentaire à une unité amie située à 12 pas. Et Litanie lugubre inflige 4 blessures automatiques, pénétration d'armure de 2 à une unité ennemie située à 12 pas. Donc voilà, alors je ne pense pas durant la partie lancer tous les sorts, on va voir un petit peu comment se présente chaque occasion au cours du scénario. Mais quoi qu'il arrive, donc le sorcier, le Malignant Plaguecaster, donc, a vraiment des pouvoirs explosifs et on verra un petit peu ce que ça donne avec les ultramarines qui se présenteront en face. Au niveau des unités de la Death Guard, donc nous avons un Malignant Plaguecaster avec
lui 5 plagues marines pour un total de 4 points de puissance vu que le Malignant Plaguecaster est une unité QG. Nous avons 10 Poxwalkers, nous avons 5 plagues marines qui eux seront équipés un petit peu plus tanky pour essayer de détruire le centre de communication, notamment avec les 2 lance-plasma et les gantelets énergétiques. Et pour terminer, donc le Mythic Blight Hauler. Face à eux, 4 unités ultramarines. Donc la première que vous connaissez, c'est les scouts d'élite postés derrière les tuyaux. Un gros pack de marines tactiques qui ont pour mission de protéger le centre de communication. Une deuxième escouade tactique qui, elle, sera plus là pour être en opposition, essayer d'être sur la trajectoire du centre de communication. Et de la dernière unité que nous allons voir ensemble, c'est l'escouade Devastator. Donc l'escouade Devastator, c'est une escouade de marines tactiques, mais cette fois-ci non plus avec des bolters, mais une armada d'armes lourdes telles que un canon laser, un bolter lourd, un lance-missile, un lance-plasma lourd et un sergent avec épée tronçonneuse et pistolet à plasma. Au niveau des règles de ces armes, rien de compliqué non plus. Donc le bolter, vous le connaissez, le bolter lourd, vous le connaissez, 3 tirs, pénétration d'armure de 1. Le lance-missile, vous connaissez également. On va directement passer au canon à plasma qui tire 1 tir, blast 3, pénétration d'armure 2. Et il tire à 36 pas. Et enfin, le canon laser qui lui a 1 tir, pénétration d'armure 4, mortel 3. Le Mythic Blight Hauler n'aura qu'à bien se tenir. Bon, heureusement pour lui, au vu du générique, on a vu que les Poxwalkers sont situés devant sur la trajectoire. Ça va être compliqué d'aller le toucher, mais malgré tout, je pense que ce sera une sacrée bataille qui va se dessiner. En termes de combat, donc les squads Devastator, pareil, une attaque, rien de plus. Spécialité sans peur, et ils sont sans relâche, c'est-à-dire que pour chaque 6 qu'ils vont réaliser dans la phase de tir, ils relancent une attaque supplémentaire. Voilà, donc un canon laser, on tire, on fait un 6, ça nous octroie un tir supplémentaire, on relance, pareil, à 3 ou plus sur la caractéristique, ça fait un tir supplémentaire. L'escouade Devastator, c'est une escouade de soutien et il aura donc également un petit point de puissance. Voilà pour les règles du scénario, les règles des nouvelles unités. Je vous laisse donc en compagnie du Malignant Plaguecaster. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout à l'heure. Vérole, ouvrez le bal. Ici, centre de communication. Nous avançons pour le protéger. Alors, les ultramarines vont tenter de stopper l'avancée des Poxwalkers. Ils ont 7 tirs de bolter à plus. 4
régénération à 5 ou plus, une régénération de PEP et un Pokestoker qui reste un tir de lance-missile à fragmentation qui est raté. Regardez le point de puissance. Commençons par éliminer leur défense. La Death Guard et le Malignant Plaguecaster ont 5 bolters qui tirent à 3 ou plus. Les ultramarines tactiques. Défense à 2 ou plus. Hop, à 2 ou plus, les sauvegardes sont réussies. On enchaîne avec un lance-peste. Attention, les 6 sont poison. On a 3 sauvegardes à 2 ou plus qui passent à 3 ou plus avec l'augmentation de 1. Ouh, aïe 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 aïe. Ici Scout, un sorcier en visuel. L'escouade de scouts a le Malignant Plaguecaster en visuel et ils vont tenter de le détruire avec, malheureusement pour eux, les Pokestoker sur la trajectoire. Ils touchent le Malignant à 3 ou plus, 2 ou plus, pardon. Les 1 sont ratés, donc ça fait 4 touches. Mais 4 touches quoi? 4 plus, on touche le Malignant. Et malheureusement, sur 3 ou moins, on touche un Pokestoker. Donc nous avons 3 défenses à 6 pour les Pokestoker, une de réussie, 2 de ratées. Régénération à 5 ou plus, les 2 sont ratés. Et on a 2 Pokestoker qui passent à la trappe. Et le Malignant Plaguecaster a une sauvegarde de plus qui est réussie. Soyons patients et contournons leur défense. Ici Sergent d'Iron, prise de position pour bloquer l'avance des Pokestoker. Le lance-flamme des ultramarines est malheureusement trop loin pour toucher les Pokestoker. Malgré tout, les bolters, eux, sont à portée. Ils touchent à 3 ou plus. 3 touches et une de ratée. 3 défenses à 6 ou plus pour les Pokestoker qui sont ratées toutes les 3. Et régénération à 5 ou plus. On en a un de régénéré et 2 Pokestoker qui passent à la trappe. Contournement de l'ennemi. Le mythique Blighthauler a un point de vue sur le centre de communication. Il va tenter un tir avec son diffuseur à 4 qui est raté et un tir avec son lance-missile qui est raté également. Ici Sergent Féroce, escouade Dévastator. Nous avons un visuel sur la bête et nous allons tout de suite l'exterminer. Le bolter lourd de l'escouade Dévastator exécute un tir sur le
Mephitic, Blight Hauler, attention, les Plague Marines sont sur la trajectoire. Ils touchent à 3 plus. Un qui rate, 2 qui touchent, mais 2 qui touchent. Sur 4 ou plus, on touche le Mephitic et malheureusement on touche les 2 Plague Marines. Les Plague Marines sauvegardent à 2 ou plus qui passent à 3 ou plus avec la pénétration de 1. Régénération à 5 ou plus. Et c'est réussi. On enchaîne avec le tir de canon à plasma. Donc le canon à plasma, pareil, touche à 3 ou plus. Et malheureusement, c'est raté. On continue avec le lance-missile à 3 ou plus. Il touche. Blast. Non, blast pas 3. Hein, on va prendre un pénétrant. Sur 4 ou plus, il touche le Mephitic, ce qui est le cas. Le Mephitic a une sauvegarde à 2 ou plus, qui passe à 5 ou plus, vu que la pénétration est de 3 pour le lance-missile. Cette Death Guard est vraiment dure à cuire. Un dernier tir de canon laser. Alors attention, cette fois-ci à 3 ou plus. On a un 6. Je fais tout émotion. On a un 6 qui nous rajoute un deuxième tir, mais le deuxième tir est raté. Un tir réussi, décidément. Pénétration d'armure de 4, donc il faut une sauvegarde à 6 pour rien pour le Mephitic. C'est raté et il subit donc 3 points de blessure. Le Mephitic Blight Hauler a 6 points de vie. Il passe donc à 3. Protégez mon nouveau jouet! Après quelques échanges de tirs dans le centre de communication, les ultramarines ont commencé à subir leur première perte. Les Poxhawkers, eux, jouent à merveille leur rôle de bouclier humain. Mais est-ce que tout ça va perdurer? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans le tour 2. Vérole. Allez me chercher tout de suite ces ultramarines. Le Malignant Blackcaster lance vent putréfié sur les Poxhawkers afin d'atteindre l'escouade tactique près du relais de communication. Sur un 6 ou plus, ça passe, donc on a 5 au minimum, 5 et un 6, mais là, on fait le Poxhawker, nous ne pourrons pas charger les ultramarines. Poxhawker, bouclier défensif. Menace en vue, élimination, éradication. Les ultramarines ont pour commencer un lance-partie sur le Poxhawker à 3 ou plus. On en a 2 qui ratent. 4 sauvegardes, 6 ou plus pour les Poxhawkers. 4 sauvegardes ratées. Régénération à 5 ou plus. Une de réussie et 3 Poxhawkers passent à la trappe sous les flammes. On enchaîne avec 4 bolters. 2 de ratés. 2 sauvegardes. 6.
Hop, et il ne restera plus qu'un Pox au cœur. Test de morale pour le petit dernier qui est largement réussi. Mes frères, avec moi. Le Malignant Blackcaster et son escouade vont tirer sur l'escouade tactique qui protège le centre de communication. Ils ont 5 bolters à 3 pouces. Il y en a 2 qui ratent, 3 sauvegardes à 2 ou plus pour les ultramarines. Et on aura un marine ici au combat. On enchaîne avec le lance-peste qui lui tire. Un raté et un qui touche. Attention, pénétration d'armure 1. La sauvegarde de 2 passe à 3 et elle est réussie. Mes frères, protégeons impérativement le centre de communication. L'escouade tactique se replie autour du centre de communication et tire sur le Malignant Blackcaster et son escouade de Black Marine avec 5 bolters à 3 ou plus. Il y en a un qui rate, 4 sauvegardes pour les Black Marine à 2 ou plus. Régénération 5. Hop, raté. Et un Plague Marine succombe face au tir de bolters. On a un lance-missile fragmentation à 3 plus. Il touche, blast 3 sauvegardes pour les Plague Marines. Cette fois-ci à 4 ou plus. On a 2 Plague Marines touchés. Régénération à 5 ou plus et 2 Plague Marine supplémentaires tombent au combat. Priorité à la destruction du centre de communication. Mes frères, avec moi. La Death Guard sort de leur trou et décide de taper sur l'escouade tactique et le centre de communication. On va commencer par les 2 bolters qui tirent sur l'escouade tactique à 3 ou plus. Les 2 touches, 2 sauvegardes à 2 ou plus pour les tactiques, qui est réussi. Ensuite, le lance-peste qui lui va tirer également sur l'escouade tactique à 3 ou plus, avec un 6 qui est poison, donc ça fait 4 défenses à 2 qui passe à 3 pour l'escouade tactique. Ouh là 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 là. Ah, Seigneur. Avec une défense qui passe à 3, on va sauver celui-ci. Oui, et 3 ultramarines périssent sous les coups du lance-peste. Il reste 2 lance-plasma qui eux vont tirer sur le centre de communication avec les ultramarines sur la trajectoire. Les lance-plasma touchent à 3 plus. Il y en aura un. Il touche quoi sur 4 ou plus. On touche le centre de communication.
Avec une pénétration d'armure de 2, la défense du centre passe de 4 plus 6 et il perd un point de vie. De leur effectif de départ, les Space Marines réalisent un test de morale. C'est vraiment des poires, hein. Et malheureusement, face à la puissance de la Death Guard, ils décident de s'en aller. Ici Sergent Féroce. Protection du centre de communication impératif. Privés de leur force de défense, les squads Devastator prend position sur le centre de communication afin de le protéger. Cela ne les empêche pas de pouvoir tirer sur les plaques marines et ainsi prendre le revanche. On va commencer par le canon laser qui a un tir à 3 ou plus qui touche pénétration d'armure 4, sauvegarde à 6 pour le plaque marine qui est raté. Je rappelle que le canon laser mortel 3, donc il perd 3 points de vie, 3 tests de régénération à 5 ou plus, et le plaque marine subit 2 blessures. On enchaîne avec le lance-missile à fragmentation à 3. Voilà. On continue avec le canon à plasma, un tir blast 3, donc 3. Sauvegarde à 2 ou plus qui passe à 4 ou plus avec une pénétration de 2. 4 ou plus, il y en a une de réussie, 2 de ratée. Régénération à 5 plus, une de réussie. Et un deuxième plaque marine qui passe l'arme à gauche. Pour finir, on a le Bolter qui lui a 3 tirs à repousse. Les deux reins. Un qui passe, une sauvegarde à 3 ou plus. Et pour finir, un petit pistolet du sergent plasma qui lui tire à plus. On a un 6, donc on peut rajouter une touche supplémentaire ou on n'en rajoutera qu'une, donc ça en fait 2. 2 touches, 2 sauvegardes, pénétration d'armure 2. La sauvegarde de 2 passe à 4. Une sauvegarde réussie, une de ratée, régénération, et c'est raté. Et ben, allez, ça va bien pour essayer de minimiser les pédales. Mettons notre machine de guerre en position. Le Mephitic Blighthauler, avec ses 3 petits points de vie, va tenter de détruire le centre de communication avec les dévastateurs sur la trajectoire. Il a commencé un tir de multifuseur qui passe à 4 ou plus. Il va utiliser son point de puissance pour faire toucher. Mais que va-t-il toucher à 4 ou plus? C'est le centre de communication. Et non, ce ne sera pas le centre, ce sera un ultramarine.
Alors, le multi-laser a une pénétration d'armure de 4 au moins. Sauvegarde à 6 a raté et il subit un tir monstrueux de multifuseur. On enchaîne avec le tir de lance-missile perforant. Ah là là là. Ici Scout, occupez-vous de défendre le centre de communication. Nous nous occuperons du Malignant Playcaster. De suite. Les 5 scouts vont tirer sur le Malignant Playcaster à 2. On arrive à tuer ce sorcier. 4 touches. Les 4 touches. Ouah. À 4 ou plus, on touche le Malignant Playcaster. À 1 et 2, on touche le Poxwalker qui est sur la trajectoire. 2 sauvegardes pour le Poxwalker. À 6, qui rate. Régénération à 5, qui rate. On enchaîne avec les 2 sauvegardes du Malignant Playcaster de 2 qui passe à 3. Allez, hop, hop, on a 4 points de puissance. On va pas jouer avec le feu et on va sauvegarder cette blessure. Par l'empereur que cette mission est difficile. Entre mes ultramarines qui quittent le combat, la Deathguard qui se fait décimer, le tour 2 est terminé et nous avons quasiment plus rien sur le champ de bataille. Le centre de communication tiendra-t-il? C'est ce que nous verrons dans le tour 3. Quand vous voulez quelque chose, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais donc m'occuper de ce centre à moi seul. Le Malignant Playcaster décide de lancer une litanie lugubre sur l'escouade de Dévastator. Le sort est lancé à 6 ou plus et il infligera 4 blessures automatiques. 2. Et nous avons 1, 3. Donc malheureusement le sort ne passe pas. Non, mes frères, à l'assaut. Le Malignant Playcaster décide d'oxyre les ultramarines au corps à corps. Avec son bâton de pouvoir, il a 2 attaques à 3 ou plus. Hop, hop. 2. Tac. Hop. On est sûr d'infliger 2 blessures. Pénétration d'armure de 1, 2. Passe à 3 pour les ultramarines et les 2 sauvegardes sont réussies. On enchaîne avec le ganglier énergétique, 2 attaques à plus, les 2 touches, 2 sauvegardes de 2 qui passent à 5, une de réussie et une de ratée. 1 et pour finir, le fléau, lui, a 3 attaques pareilles à 3 ou plus. Il y en a 2 de ratés, mais c'est une arme empoisonnée. Donc nous avons 3 sauvegardes pour les ultramarines à 2 ou plus qui passent à 3 ou plus. Et les 3 sauvegardes sont réussies. Donc nous avons au total un Space Marine
qui passe. On retourne, les ultramarines ont 3 attaques normales. À trop plus, il y en a 2 qui passent. 2 sauvegardes à 2 ou plus pour les plaques marines. Une qui rate. Régénération ratée. Un plague marine décède au combat. Le sergent a son épée tronçonneuse à 3 ou plus. Il y en a une qui passe. Sauvegarde de 2 qui passe à 3 ou plus. Ouh là 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 là. Régénération. Ouh. Et son unique garde du corps qui est réussi. Protection du Mephitic Blightholder et tir sur ce. Deux centres de communication. Les plagues marines ont 2 lance-plasma qui tirent sur le centre de communication. À 3 ou plus, les 2 touches, mais les 2 touches voient sur 4 ou plus, ils touchent le centre de communication. Donc on a une touche à 4 ou plus qui passe à 6 ou plus pour le centre de communication et il perd un point de vie. Le deuxième tir touche un ultramarine, pareil, sauvegarde 2 ou plus qui passe à 5 plus et elle est réussie. On enchaîne avec le lanceur qui pareil sur le centre de communication. Une touche quoi? Un ultramarine, pardon. L'ultramarine a une défense de 2 qui passe à 3 et c'est réussi. Mes frères, abattons cette bête. L'escouade dévastateur tire sur le Mephitic Blightholder avec pour commencer le bolter lourd à 3 ou plus. Il n'y en a qu'un qui touche. Il touche le Mephitic sur 4 ou plus. Oui. Sauvegarde du Mephitic Blightholder à 2 ou plus qui passe à 3 ou plus. Réussi. On enchaîne avec le lance-missile à 3 ou plus qui touche. Et il touche les plaques marines. Pénétration d'armure 3. La sauvegarde de 2 passe à 5. Et elle est réussie. On enchaîne avec le canon laser qui tire et pour finir le pistolet plasma à 3 ou plus. Il touche, mais il touche qui? Il touche le Mephitic. Le Mephitic a une sauvegarde de 2 qui passe à 4. Et il n'y a plus de point de puissance, donc il perd un point de vie. Feu de toutes vos armes sur ce centre de communication. Il est sur le point de tomber. Le Mephitic Blightholder répond au dévastateur avec un tir de multifuseur à 4 ou plus et un tir de lance-missile à 4 ou plus également qui touche. Mais que touche-t-il? Touche un ultramarine, décidément. On aura une sauvegarde pour l'ultramarine à 5 plus. Et il perd 3 points de vie. Un ultramarine explose suite au tir de missile. Ici Scout,
sur le Malignant Playcaster à 2 ou plus. Ça touche. Pénétration d'armure de 1. La sauvegarde du Malignant Playcaster passe de 2 à 3. On va pas tenter le diable, hein. Allez, on va utiliser un point de puissance pour avoir qu'un seul jet d'affrontement résistant de régénération à réaliser à 5 ou plus. Aïe, malheureusement, il est raté et le Malignant Playcaster perd un point de vie. La course contre la mort a débuté et ma foi le centre de commandement est sur le point de tomber. Quant au Malignant Playcaster, lui aussi vient de subir sa première blessure. Est-ce qu'il réussira à atteindre ce centre de communication avant de se faire exterminer? C'est ce que nous allons voir dans le tour 4. Le Malignant Playcaster tente une litanie lugubre sur les Dévastators. Le sort est lancé sur un 6 ou plus, donc il faut faire un 5 ou rien. Et il inflige par ses pouvoirs magiques 4 blessures automatiques d'une pénétration de 2 sur l'escouade Dévastator. La sauvegarde de 2 passe à 4 ou plus. Ouh! Même le point de puissance ne peut malheureusement pas les sauver. Et c'est les 3 guerriers ultramarines qui malheureusement tombent sur le champ de bataille. Mes frères, la voie est libre. Détruisez-moi ce centre. Avec l'annihilation des défenses ultramarines autour du centre de communication, les Plague Marines se jettent sur lui afin de le détruire à l'aide de lance-spike de tir à 3 plus. Ils n'étaient pas assez près. Bon, un lance-peste qui arrose le centre de communication également à 3 ou plus. Il n'y en a qu'un. Une défense à 4 ou plus pour le centre de communication qui passe à 5 ou plus. Et le centre de communication explose. Ici Sergent d'Iron, protégeons les restes fumants de notre centre de communication. Les ultramarines bloquent la victoire d'Esguard avec l'escouade tactique. Ils arrosent les 3 monstruosités avec un lance-flamme à 3 ou plus. Les 6 touches. 6 sauvegardes à 2 ou plus pour Esguard. Décidément, quelle partie. 3 régénérations pour les guerriers de la Death Guard à 5 ou plus, 2 régénérations et 1 guerrier péri sous les flammes. On enchaîne tout de suite avec les bolters et pistolets bolters. On en a 3 en tout à 3 ou plus. Il y en a un qui passe, une sauvegarde à 2 ou plus qui est réussie. Oulala, que c'est serré, serré, serré.
plus, les deux passes. Attention. Hop. Pénétration d'armure 1, la sauvegarde 2, passe à 3. Bon, les ultramarines ont encore un point de puissance à dépenser pour ne perdre qu'une figurine. Il reste le gantelet énergétique qui a deux attaques à 3 ou plus. Les deux passes. Attention, pénétration d'armure 3 de mémoire. Oui, donc la sauvegarde de 2 passe à 5. Une sauvegarde et un deuxième Space Marine se fait oxyre. En retour, on a un Space Marine normal qui touche. Une sauvegarde réussie. Le sergent vétéran, le sergent tout rond, tout court, avec son épée tronçonneuse, 2 touches, 2 sauvegardes à 2 ou plus, à 3 ou plus, 3 ou plus, avec une pénétration d'armure de 1, donc le 2 est raté, régénération à 5 ou plus, qui elle est réussie. Test de morale pour l'escouade. L'escouade ne bronche pas. L'escouade rétorque avec 5 tirs de sniper sur le Malignant Blackcaster à d'où. Là, ils avaient le temps de viser. Hein. Là, ça aurait été malheureux de pouvoir les rater. 5 sauvegardes à 2 ou plus qui passe à 3 ou plus pour le Malignant Blackcaster. 2 de raté. On va réussir celui-là avec le dernier point de puissance. Un G de régénération. Oh! Maintenant, élimination. Le Mythic Blightholder a sa giclée de Bill. Il a un tir à 4 ou plus, blast, 3 poisons. Ça ne fera que 3 sauvegardes. Attention, pas de pénétration d'armure à 2 ou plus qui sont réussis. Il enchaîne avec un tir de diffuseur à 4 ou plus, c'est raté. Et un tir de lance-missile à P3, donc c'est pénétration d'armure de 3 mortel 3, attention, sauvegarde à 6 qui est raté, le lance-missile tue un Space Marine, le sergent restant, test de morale qui est réussi, mais malheureusement ils ne seront pas assez pour défendre les restes du centre de communication. Et c'est donc une victoire mineure pour la Death Guard. Ici Sergent Valius, le centre de communication ne répond plus. Et pour cause, c'est moi qui l'ai détruit. Mes chers amis, quel rapport de bataille haletant, palpitant. Ça fait plaisir de jouer des parties comme celle-ci où
toutes les conditions ont été réunies pour que tout se passe bien. Mais non, non, on n'est jamais à l'abri d'un tir, d'une sauvegarde ratée. Voyez, euh, au tour 1, on s'est dit, ouais, la Death Guard, ça va être facile. Puis finalement, au tour 2, ça s'est tout un peu éparpillé. Le tour 3 a été plutôt compliqué, puis le tour 4, le dernier tour, voilà, avec la défense, la vaillante défense des ultramarines, pour tenter de protéger les restes du centre de communication. Euh, C'était vraiment un très très joli scénario, une très jolie bataille, rudement menée par le Malignant Plaguecaster. Euh, il a perdu son premier point de vie, donc attention, attention, ce personnage n'est pas immuable, il peut lui arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Euh, les ultramarines ont été vraiment très, très forts, hein. L'escouade Dévastator ne m'a absolument pas déçu. Elle a réussi à retirer 3 points de vie au Mystic Blightholder. Bon, pas suffisamment pour pouvoir le tuer, mais voilà, les Plague Marines sur la fin de la bataille, il en restait plus que 3 avec le Malignant Plaguecaster. Malheureusement, pour faire face aux 5 scouts restants, même à couvert avec la cape de camouflage, bon, bah, c'était perdu d'avance pour eux. Donc voilà, non, 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 c'était vraiment un très beau, un très très beau rapport de bataille. J'espère, chers internautes, qu'il vous a également plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment passé un agréable moment en votre compagnie. Si vous avez des commentaires, des observations ou ne serait-ce que des remarques, vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain rapport de bataille qui va s'appeler Portail Warp. Alors, pourquoi Portail Warp? Tout simplement parce que maintenant que la ville est conquise, que le centre de communication est détruit, il va falloir songer pour la Death Guard à faire intervenir des renforts et commencer à investir un peu plus loin que la petite ville qu'ils ont commencé au tout début. Voilà. Mes chers internautes, je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à bientôt.